de l'actualité ce soir, à Gawa où a lieu la commémoration de la fête nationale cette année, la salle polyvalente et l'auberge du 11 décembre ne sont pas prêtes. Le comité national d'organisation qui fait le point rassure cependant que le programme sera exécuté dans les délais requis. Vous entendrez son président dans ce journal. Dans ce journal, alors que les faits alternatifs et les mensonges se multiplient souvent dans les médias à propos des faits religieux, l'Observatoire national des faits religieux au Burkina forme ses membres au décryptage des contenus médiatiques. Par cette session, l'Observatoire souhaite prévenir par des alertes précoces sur des signaux négatifs. Explication à suivre dans cette édition. Dans cette édition à l'étranger, le pape François a achevé une visite en Asie avec en toile de fond la persécution de la minorité musulmane Rohingya en Birmanie. Durant ces 4 jours en Birmanie, le pape François s'est gardé d'évoquer directement le sort de cette minorité musulmane persécutée, mais dès son arrivée au Bangladesh, il a appelé la communauté internationale à aider le pays à faire face à l'afflux des réfugiés. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Les choses se précisent encore davantage à Gawa. Vous le savez, c'est dans moins d'une semaine que débutent dans le chef-lieu du sud-ouest du Burkina les festivités commémoratives de la fête nationale. Le comité national chargé de l'organisation fait le point des préparatifs. Selon ce comité, 26 milliards de francs CFA ont été investis dans les réalisations des infrastructures. Le comité a aussi donné le programme des différentes activités à venir. Le programme avec Alassane Bani et Abouakar Traoré. Les festivités du 11 décembre Gawa 2017 sont prêtes selon le comité national d'organisation, sauf la salle polyvalente, l'auberge du 11 décembre et le stade régional. Nous savions déjà, quand on octroyait le marché à la salle polyvalente, qu'il ne pouvait pas finir. Le stade est pratiquement fini. Nous avons le gazon synthétique qui est actuellement à la douane et qui va arriver, hein, c'est ça? Et qui va arriver. Si ça arrive aujourd'hui ou demain, le placement, ça ne dépasse pas 2 jours. Plusieurs activités sont prévues pour rendre la fête belle à Gawa, a annoncé aux journalistes le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Il s'agit d'activités sportives, musicales, culturelles et commerciales. C'est la grande parade civile et militaire avec 5602 participants. Il y a une foire de l'indépendance qui est programmée et il y a une exposition également qui est programmée sur les hautes personnalités donc, qui sont de la région. Il y a la retraite au flambeau qui revient parce qu'on avait suspendu cela. En ce qui concerne la retraite au flambeau, les journalistes ont voulu savoir les dispositions prises pour éviter un cas similaire à celui de Bobo Dioulasso en 2010. La sous-commission sport et ceux qui s'occupent, donc les militaires et de la sécurité, nous ont donné l'assurance qu'il y a de nouvelles méthodes donc, de faire ça qui permettent d'éviter donc, les incidents. Le 57e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso se tient à Gawa sous le thème « Diversité culturelle et citoyenneté responsable pour un Burkina Faso solidaire et harmonieux ». Dans le cadre des sujets que la rédaction de la télévision du Burkina vous propose dans le cadre de la commémoration du 11 décembre à Gawa, on reste dans la région pour aller à la découverte du musée du Pony, un musée créé par une religieuse, une ethnologue française, Madeleine Père, dans les années 1990. Encore appelé musée des civilisations des peuples du Sud-Ouest, le musée du Pony met en exergue l'architecture de l'habitat Lobi et Gand. C'est aussi un patrimoine culturel retraçant l'histoire et la culture des populations Lobi, des photos illustratives des Lobi en guerre et des représentations d'hôtels de fétiche. Alassane Bani et Gespego Dimitri Badini. Né de la politique de création de musées dans les différentes provinces du Burkina sous l'ère de la Révolution, le musée du Pony voit le jour en 1990. Un édifice qui, pour sa consolidation, a bénéficié de l'appui de Madeleine Père, une ethnologue et religieuse installée dans la région et qui a consacré sa vie aux œuvres sociales et à l'étude ethno-anthropologique des populations de la région du Sud-Ouest. Suite à un conseil de ministres, il a été décidé de créer des musées provinciaux sur toute l'étendue du territoire. Surtout, je ne peux pas finir cette histoire sans appeler le nom de Madeleine Père. Elle avait déjà en collection, elle connaissait l'importance du musée, et on a commencé la collecte d'objets à travers toute l'étendue du territoire du Sud-Ouest.
Demeurant aujourd'hui une vitrine culturelle de la région, le musée des civilisations des peuples du Sud-Ouest est un concentré de l'histoire et de la culture des populations Lobi. À travers une visite guidée, l'on découvre ici à la salle de la femme les activités menées autrefois par la femme Lobi. Du côté de la salle de l'homme, des outils de culture, des photos illustratives des Lobi d'antan en guerre contre l'ennemi sont représentés. Et en salle de culte, des représentations d'hôtels de fétiche. C'est un musée ethnographique qui parle de 7 ethnies qui composent la région du Sud-Ouest. Donc il y a les Lobi, les Birifor, les Dagara, les Gans, les Djan, les Puguni et les Tuni. C'est la femme qui est chargée de faire toutes les activités rémunératives de revenus. La vannerie, la poterie, c'est les hommes qui labourent. Comme rituel, il y a le rituel de purification. À l'extérieur sont représentés deux types d'habitats, celui Lobi à plusieurs pièces avec des issues de secours en cas d'attaque de l'ennemi. Et de l'autre, l'habitat Gan, constitué de la case de l'homme, puis celle de la femme avec un intérieur décoré et une représentation de fétiche protecteur. Ici, c'est le roi de la cour, c'est le fétiche protecteur de la famille. Et chez les Gans, il y a la royauté, mais ce n'est pas de père en fils, c'est d'oncle à neveu utérin. Après la mort du roi, donc, on édifie la statue à l'effigie du roi pour son portrait. Ce patrimoine culturel Lobi rencontre quelques difficultés, en l'occurrence l'insuffisance des ressources humaines et la question d'aménagement. Aussi, ces dernières années, en raison de l'insécurité liée au terrorisme dans notre pays, l'attractivité des visiteurs a diminué. En 2017, depuis janvier à nos jours, nous avons enregistré 1500 visiteurs. En dehors des questions des ressources humaines, qu'on note vraiment une insuffisance, il y a aussi des questions d'aménagement. Pour le directeur régional, il est prévu un cadre de réflexion entre les différents acteurs de la culture et la commune pour qu'enfin des solutions aux problèmes du musée soient trouvées. Toute chose qui permettra une grande attractivité des visiteurs nationaux et internationaux. Des chefs coutumiers du Burkina veulent s'investir davantage dans la lutte contre l'insécurité à travers la sensibilisation. Réunis à Léo ce week-end, ils ont lancé un appel à plus de mobilisation contre les attaques qui touchent le pays ces derniers temps. Aimé Solange Guigma. À l'initiative du chef de Léo, avec la bénédiction du Mogo Naba, les chefs coutumiers de cette partie du Burkina sont réunis ici pour demander aux membres des ancêtres de protéger le Burkina, éprouvé ces derniers temps par de nombreuses attaques terroristes, d'où l'immolation de ce bœuf pour exorciser le mal. Quand ça ne va pas dans la cité, le chef a obligation de faire immoler un animal pour demander à ses ancêtres de purifier la société, de purifier, de laver le sang de tous ceux qui ont eu à verser leur sang pour la paix, en tout cas pour la défense de notre patrie. Ce fut également l'occasion pour le garant des traditions de Léo de lancer un appel à une véritable réconciliation entre les fils et filles de la Sicile et partant du Burkina. Au niveau de la province de la Sicile, nous vivons en diversité ethnique et nous voulons que tout le monde soit considéré sur le même pied d'égalité. Nous voulons que tout le monde se respecte. Et donc on a essayé de voir avec les frères, les chefs coutumiers, nos amis, le fils Papa Tchafari, le chef de terre de Léo, tous les sages, et devoir dédier 3 jours de prière pour demander la paix pour le Burkina Faso. 3 jours de prière pour demander la paix pour le monde entier. 3 jours de prière pour demander la paix pour Léo. Des prières qui se feront ce dimanche à l'église catholique de Léo et le vendredi à la mosquée en vue de permettre au Burkina d'évoluer dans la paix et la cohésion sociale. Un mot de politique dans ce journal, la section régionale du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP, Boucle du Moun, a effectué sa rentrée politique ce 2 décembre à Dédougou. Une rencontre qui a permis aux cadres militants du parti au pouvoir dans cette partie du Burkina de changer sur des questions préoccupantes du moment pour la région. Yacouba Goro. Comme Adama Zerbo, ils sont tous là à Dédougou pour se parler, se dire la vérité, pour avancer dans l'œuvre de construction de la région de la Boucle du Moun. À cette rentrée politique régionale du Parti du Mouvement du Peuple pour le Progrès, les militants sont venus des 6 provinces et des 47 communes de la région. Nous sommes là pour l'union des fils et filles
Sans union, sans cohésion, rien ne marche. C'est juste pour la dynamisation de notre parti. Si nous avons porté le président au pouvoir, c'est pour l'aider et c'est pour l'accompagner dans la cohésion, dans la bonne intelligence, dans la bonne camaraderie politique. Union des filles et fils pour le renforcement du MPP et un développement efficace et durable de la région de la boucle de Mouhoun, c'est autour de cette thématique que s'effectue la rentrée des classes de la section régionale du MPP. C'est une rentrée politique patronnée ici par Paul Kabati. Paul Kabatieba, qui a pris part à ce conclave, s'est rendu dans la soirée du 1er décembre chez le chef de canton de Dédougou. Une visite de courtoisie, mais au cours de laquelle des questions d'emploi des jeunes et de développement économique de la région ont été soulevées. Yacouba Goro. C'est avec cette mobilisation de taille que la population de la cité de Bankui a accueilli le Premier ministre depuis Mundasso. Paul Kabatieba est venu rendre une visite de courtoisie au chef de canton de Dédougou. Au menu des échanges, ils ont évoqué ensemble les questions de développement et de paix dans la région de la boucle de Mouhoun. La région de la boucle de Mouhoun n'est pas oubliée dans l'opérationnalisation du plan national de développement économique et social. Il y a un certain nombre d'infrastructures, il y a un certain nombre de projets structurants qui sont en cours. Le problème d'enclavement de Solenzo est encore revenu. Et le bitumage de la voie Dédougou-Solenzo figure parmi les doléances soumises au chef du gouvernement. Paul Kabatieba a aussi sollicité la collaboration de la population pour bouter le terrorisme hors des frontières du Burkina Faso. Les gendarmes, les policiers, les armées, de donner des informations pour que tous ceux qui cherchent en tout cas à casser le Burkina Faso, qu'on les mette hors d'état de nuire, qu'on les en empêche. C'est comme ça que nous allons triompher. La région de la boucle de Mouhoun a connu cette année 2017 des attaques terroristes précisément à Doumbala et à Djibasso. Que peut apporter les médias dans l'éducation aux droits humains? L'association Droit, Liberté et Démocratie organise jusqu'au 3 décembre un salon sur le sujet. La manifestation se veut un cadre pour favoriser la connaissance des droits et de la justice à tous les citoyens. Zoubaviel David Abiré. Des consultations juridiques avec des avocats, des huissiers et des notaires offertes gratuitement ici aux populations burkinabées. Nous sommes à la 3e édition du Salon du droit, une initiative qui vise à promouvoir les droits humains et à renforcer les connaissances des populations sur les termes juridiques. Et pour réussir le pari de la vulgarisation du droit au Burkina Faso, les organisateurs veulent mettre à contribution les hommes des médias. Les Burkinabés ont l'habitude de ne pas chercher à comprendre comment est-ce que fonctionne la justice. Ils attendent d'avoir des problèmes avant de chercher à avoir un avocat, avant de chercher à avoir un notaire ou un huissier. Non, ce n'est pas ça. Il faut que les habitudes des Burkinabés changent. Il faut qu'à présent, nous connaissons qui fait quoi, chacun dans son rôle, afin que l'état de droit puisse réellement être entamé. Il y a d'autres activités au programme. Nous avons par exemple la session de formation avec les hommes de médias, voilà, pour les aider à mieux comprendre les procédures pénales. Pour Abdul Karim Sangou, enseignant de droit, les journalistes sont des acteurs clés dans la protection des droits de l'homme. Et ce salon est une initiative qui mérite d'être soutenue. Surtout lorsque les droits humains sont violés. Et il appartient aux médias de les mettre au grand jour afin de permettre souvent à la justice d'enclencher les différentes procédures. C'est de par l'action des médias que nous avons connu, nous avons su qu'en Libye, des Noirs étaient vendus. Et vous avez vu comment cette information diffusée par les médias a alerté le monde entier au point où aujourd'hui toute la communauté internationale est sans dessous pour trouver une réponse efficace à cette question. Ce salon offre également l'occasion de connaître les structures protectrices des droits de l'homme. Il est prévu pour prendre fin le 3 décembre prochain. Alors que les faits alternatifs et les mensonges se multiplient souvent dans les médias sur les faits religieux, l'Observatoire national des faits religieux au Burkina forme ses membres au décryptage des contenus médiatiques. Comment être sensible aux informations en lien avec le fait religieux et bénéficier d'une information de qualité à même d'aider à apaiser? C'est l'une des questions soulevées au cours de cette session tenue cette semaine à Zignari. Le témoignage d'Aouda Ouattara et de Nathalie Sawadou.
Mieux outiller ses membres pour faire face à leur mission, qui est celle de travailler à promouvoir la paix au Burkina Faso, c'est tout l'enjeu de ce séminaire. L'initiative est de l'ONAFAR, l'Observatoire national des faits religieux. Les participants ont 72 heures pour apprendre à décrypter les contenus médiatiques à caractère religieux. Au cours de cet atelier, nous aurons une formation. Il y aura la phase formation exposé magistral. Il y aura donc des ateliers. Il y aura en tout cas une phase pratique qui va permettre aux participants de saisir très bien, de comprendre et d'appréhender la question donc du décryptage médiatique à caractère religieux. Depuis 2 années, le programme des Nations Unies pour le développement et la coopération luxembourgeoise accompagne l'ONAFAR pour assurer une coexistence pacifique des confessions religieuses au Burkina Faso. Nous avons mis en place ce programme qui vise entre autres à renforcer les capacités de cet observatoire pour permettre à ses membres et aux structures fêtières en matière confessionnelle de pouvoir capter rapidement des signaux négatifs que pourraient véhiculer certains messages à caractère religieux diffusés à travers les médias. Et pour cette rencontre, il sera question pour les membres de travailler à la découverte des alertes précoces et de les dénoncer à temps pour prévenir. Le concours reporter du développement Burkina Faso a rendu son verdict cette semaine à Ouagadougou. C'est une compétition journalistique initiée par la Banque mondiale au Burkina. Son objectif est d'inciter les journalistes à produire des œuvres en lien avec le développement. Les lauréats avec Oumou Sissé. L'excellence des journalistes burkinabés mise en exergue par la Banque mondiale. L'institution a primé cette œuvre journalistique qui ont porté sur ses domaines d'intervention. Les prix vont d'environ de 250 000 francs CFA à 500 000 francs CFA, plus du matériel de travail. Avant l'arrivée de ce projet, je n'avais pas de toit, je n'avais pas à manger, je n'avais pratiquement rien. Et aujourd'hui, même si des gens se lèvent pour dire qu'il y a des points négatifs, moi je ne vois pas les négatifs. C'est vrai qu'il y a des petits couacs parce qu'on n'a plus de terre cultivable, mais moi ça ne me gêne pas parce que grâce à ce projet, j'ai un toit où dormir. Et c'est cet aspect-là que j'ai fait ressortir dans mon œuvre qui s'appelle l'aéroport de Doncin, le soulagement d'une veuve relogée. Pour le représentant de la Banque mondiale au Burkina Faso, cette première édition du concours journalistique Reporter Développement Burkina Faso donne des motifs de satisfaction. Les hommes et femmes de presse ont également un rôle. Et donc c'est pour susciter cette couche importante à aller vers les projets, aller vers les bénéficiaires, vers ceux qui ont en charge la mise en œuvre de ces projets, poser les bonnes questions, donner la parole à tout le monde pour qu'on puisse donc améliorer de façon significative les impacts de ces projets sur la vie, le quotidien des populations. Le concours Reporter Développement Burkina Faso a été lancé le 17 avril 2017. 20 œuvres journalistiques étaient en compétition et ont traité des questions de l'eau et assainissement, la santé, l'éducation, l'énergie et les infrastructures. Le syndicat des commerçants, importateurs et exportateurs Simpex cède la place au Conseil interprofessionnel des entreprises du Burkina. Un changement de statut et de dénomination pour se conformer aux exigences de l'économie mondiale. Le Simpex change de nom, mais garde toujours son président en la personne de Lassine Diawara, Oumar Zombré. Le Simpex, le syndicat des commerçants importateurs et exportateurs, devient SIDEF, le Conseil interprofessionnel des entreprises du Burkina Faso. Le changement de dénomination de cette organisation patronale qui intervient ici au cours de cette Assemblée générale mixte a pour but de la mettre en phase avec son contexte. Car pour les participants, le Simpex n'a plus vocation à être un syndicat dans le vrai sens du terme. Nous ne pouvons plus continuer à dire que nous sommes un syndicat. La création du syndicat se justifiait pendant la colonisation parce que ces comptoirs estimaient qu'ils avaient des intérêts à défendre vis-à-vis de l'administration. Alors nous sommes devenus aujourd'hui un patron avec des préoccupations de patron, où nos rapports avec le gouvernement ne sont plus des rapports de revendication, mais de partenariat
avec le gouvernement. Devenu officiellement un patronat, le SIDEF mesure toute la tâche qui lui est dévolue. Et il compte jouer sa partition à travers des actions de lobbying, de conseil et bien d'autres pour le renforcement du tissu économique du pays. Nous sommes un patronat qui tient donc à être un interlocuteur privilégié du gouvernement et de participer à tout ce qui est dialogue tripartite entre le gouvernement, les travailleurs et le patronat. Les organes dirigeants du SIDEF sont l'Assemblée générale, le conseil d'administration et le secrétariat permanent. Lassina Diawara a été choisi pour diriger le conseil d'administration qui compte 13 membres. Agriculture à présent, le mung bean est une variété de haricots d'origine indo-birmane. Expérimentée depuis 3 ans au Burkina Faso, elle a produit des résultats probants. Dans la région des Hauts-Bassins, la centrale d'intrants et de matériel agricole et ses partenaires ont lancé la production de cette légumineuse dans la région ce 30 novembre en présence de Mireille Tougouma. Le mung bean, légumineuse originaire de l'Inde. Avec son cycle de production de 45 jours seulement, il se présente comme une solution à l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. Avec 1 kilo de mung bean, on nourrit jusqu'à 10 personnes. Vraiment, il n'y a pas cette céréale, cette légumineuse au Burkina qui a un potentiel vraiment pareil. En termes nutritionnels, le mung bean, effectivement, il a des vertus nutritives et des vertus thérapeutiques parce qu'il soigne le cancer, il régularise la tension et il améliore l'intelligence, la mémoire des jeunes enfants. C'est scientifiquement démontré. Par ce geste symbolique, le Lalé Nabat Tigré scelle un partenariat avec la centrale d'intrants et de matériel agricole Simagri pour la production du mung bean dans les hauts-bassins. Donc nous comptons mettre à la disposition de ces producteurs-là la semence mung bean et les accompagner techniquement. Et puis sur le plan également des intrants et autres accompagnements. D'utiliser également cette aubaine-là et permettre aux producteurs de s'occuper pendant la période de contre-saison. En langue locale, le mung bean est appelé beng tigré, c'est-à-dire le haricot de l'abondance. Dans les assiettes, il peut se consommer sous forme de bouillie, de pain ou de pâte. En santé, la CAMEG fait un don de médicaments à l'armée nationale, un don qui va servir non seulement aux militaires, mais aussi à leurs familles. Bouma Nébié. Vivre des produits médicaux remis ici aux représentants de l'armée burkinabé. D'une valeur de 4 millions de francs CFA, ce don est l'œuvre de la CAMEG. Il entre dans le cadre de la célébration de son 25e anniversaire. Anniversaire dont les activités commémoratives sont placées sous le haut patronage du président du Faso. Et cette modeste cérémonie à laquelle nous participons vise à exprimer la solidarité de la nation à ces soldats qui ont quitté ce monde pour défendre la patrie et à exprimer également la solidarité de la nation aux familles de ces blessés, mais également de souhaiter que l'ensemble des fils et filles de la nation, de toutes les structures qui sont à mesure d'apporter quelque chose pour soulager les efforts des familles des victimes, pour soulager les blessés, que ce serait un acte positif. Par cet acte, la CAMEG veut exprimer sa solidarité et sa compassion à l'endroit des familles des militaires victimes d'attaques terroristes. Un geste hautement apprécié. Cela permettra de prendre en œuvre de pouvoir soigner en tout cas les malades. Vous savez, il y a des grands blessés. Il y a des blessés qui nécessitent une assistance de tierces personnes et il y a des blessés dont les soins prennent beaucoup de temps. Et donc, ces denrées nous permettront de venir en aide aux familles des militaires décédés d'abord, de venir également en aide aux familles aux militaires qui sont véritablement blessés. Pour le colonel-major Zongo, ce geste vient à point nommé. Il va permettre de prendre en charge les forces de sécurité blessés lors de cette nouvelle attaque terroriste le 1er décembre 2017 au nord du Burkina.
Événement mobilisateur, c'est un cadre offert aux acteurs dans la promotion des droits et santé sexuelle et reproductifs d'échanger sur les bonnes pratiques. C'est un rendez-vous annuel et cette année 2017, l'édition a tenu toutes ses promesses au Lopoda. Espacer les naissances en vue d'améliorer le statut et la santé des femmes et des adolescents, le sujet préoccupe les différents acteurs intervenant dans la promotion des droits et santé sexuelle et reproductifs au Burkina. Ils se sont retrouvés dans le cadre d'événements mobilisateurs, une initiative de l'ONG ASMAD et ses partenaires pour réfléchir sur comment traduire les engagements en actions concrètes. Il est interpellateur de tous les acteurs afin que la mutualisation des efforts puisse se faire, bien sûr avec le gouvernement, de telle sorte à pouvoir relever les défis, atteindre un peu les objectifs qui sont énoncés dans les différents plans d'action. À cet événement mobilisateur, édition 2017, il sera question d'échanger sur les bonnes pratiques en matière de planning familial en vue de mettre en place des stratégies innovantes. Des stratégies qui pourront mobiliser et influencer les décideurs à la prise en compte des questions de planification familiale dans les documents de politique locale. Aujourd'hui, le Burkina Faso dispose d'un nouveau plan national d'accélération de la planification familiale qui va couvrir la période 2017-2020, où il y a d'énormes activités qui sont engagées, des actions qui sont annoncées, et que le pays va vraiment s'investir sur les questions de planification familiale pour assurer la capture du dividende démographique. Le Burkina Faso a une population à majorité jeune, et pour les membres de l'Alliance Droit et Santé pour la promotion du bien-être, il faut multiplier les actions en faveur du dividende démographique. On évoque cette compétition d'art culinaire organisée par la Fédération nationale des restaurateurs et hôteliers du Burkina. Un concours qui a concerné une trentaine de pâtissiers, de boulangers et de cuisiniers. Les lauréats, les prix et leur composition avec Vincent Tiendrebeo. Ils étaient 30 restaurateurs et hôteliers à prendre part au concours de métiers de bouche. Au résultat, son moyen restaurant remporte le premier prix de la catégorie des pâtissiers. L'hôtel Silmandé, lui, est champion dans la catégorie des boulangers et l'Aïko Hotel remporte le premier prix du groupe des cuisiniers. Des performances qui ont valu à chacun des lauréats un trophée d'une valeur de 600 000 francs CFA. On a fait un gâteau et on l'a nommé Faso Création à base de petits milles, de sorgho rouge et de mumbing. Ah, vraiment on est ému. On est bien content et tout. Et puis on était bien, une équipe qui est bien soudée. On était vraiment unis et tout. Et ça a donné. Les critères ont été clairs et nets. La propriété, la créativité, le dévouement, la connaissance du produit, l'hygiène. Tout cela nous a permis de dégager les trois ce soir. Pour la Fédération nationale des restaurateurs et de l'hôtellerie du Burkina Faso, cette compétition culinaire vise à valoriser et à faire découvrir les mets locaux burkinabés. Au niveau national, c'est de valoriser nos potentialités que nous avons au niveau national et de créer aussi de l'emploi au niveau de la jeunesse. À l'issue de ce concours national, les 3 meilleurs de chaque catégorie vont représenter le Burkina Faso en 2018 au Maroc pour le concours d'Afrique des pâtissiers. À Bobo-Dioulasso, dans la nuit du jeudi 30 novembre au 1er décembre, les imams se sont livrés à des prêches pour les fidèles sur les bonnes manières pour se rapprocher davantage de Dieu à l'occasion du Mawloud 2017. La lecture du Coran était également au rendez-vous. Moumouni Barou. La nuit de la naissance du prophète Mohamed célébrée avec faste à Bobo-Dioulasso. Comme d'habitude, les fidèles musulmans ont rallié les différentes mosquées et lieux publics pour prendre part aux séances de lecture du Saint-Coran et suivre également les prêches des imams pour se rappeler du prophète fondateur de l'islam. Nous devons nous glorifier par la naissance du prophète qui est notre prophète
et qui est pour nous sans pareil. Voilà, c'est le but de cette nuit et que nous devons en tout cas honorer de notre force. Il a été envoyé pour toute l'humanité entière. Donc, tout ce qu'il a fait durant sa vie, les bonnes choses qu'il a fait, et pour limiter en ce sens, raison pour laquelle cette nuit on se rassemble pour prêcher. La situation nationale oblige les imams dans leur prêche stigmatisent les mécréants qui commettent les pires exactions sur les peuples au nom de Dieu. Burkina Faso. Cette nuit, nous prions pour que le Burkina soit épargné des difficultés que nous connaissons actuellement. Nous prions également pour qu'il ait l'entente entre les fils et filles du pays. Que Dieu aide ceux qui veulent aider le Burkina. En tout cas, que Dieu nous donne la paix dans ce pays. La naissance du prophète Mohammed se célèbre le 3e mois de l'année musulmane. Et chaque année, les musulmans se retrouvent à l'occasion pour se cultiver et suivre la voie de Dieu. À l'étranger, le pape François a achevé une visite en Asie avec en toile de fond la persécution de la minorité musulmane Rohingya en Birmanie. Durant ces 4 jours en Birmanie, le pape s'est gardé d'évoquer directement le sort de cette minorité musulmane persécutée, mais dès son arrivée au Bangladesh, il a appelé la communauté internationale à aider le pays à faire face à l'afflux des réfugiés. Après son silence assourdissant sur les Rohingyas, le pape François a fini par prononcer le nom de cette minorité Oni en Birmanie. Il l'a fait sur le territoire du Bangladesh voisin qui accueille des centaines de milliers de réfugiés issus de cette communauté. L'évêque de Rome a rencontré une quinzaine d'entre eux. Nous ne fermons pas nos cœurs. Nous ne regardons pas dans l'autre direction. La présence de Dieu aujourd'hui s'appelle aussi Rohingya. Durant ces 4 jours en Birmanie, le pape s'est gardé d'évoquer directement le sort de cette minorité musulmane persécutée. Mais dès son arrivée au Bangladesh, il a appelé la communauté internationale à aider le pays à faire face à l'afflux des réfugiés. Cultivant l'image d'un souverain pontife proche du peuple, il s'est aussi accordé une balade en rickshaw. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.